Aujourd'hui, on entend heureusement beaucoup les alertes sur l'état de notre environnement. La Terre est au début de la 6e extinction de masse, la première depuis l'arrivée des hommes sur la planète. 8000 km² de forêt tropicale disparaissent chaque année. 11 milliards de tonnes de glace ont fondu, tenez-vous bien, en un seul jour au Groenland. La seconde canicule en moins d'un mois, et celle-ci s'annonce encore plus chaude que la précédente. Aujourd'hui, 22 août, c'est le jour du dépassement de la Terre. Ça veut dire que nous avons déjà consommé tout ce que la planète peut produire, peut nous donner en un an. Une île longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. En 2050, il y aura plus de déchets que de poissons en volume dans nos océans. Près d'un quart de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable. Nature doesn't bargain and you cannot make deals with physics. Mais il y a 50 ans, on entendait déjà ça. L'homme du XXe siècle considère la planète Terre comme sa propriété exclusive. Les animaux aussi sont sa propriété. Il peut les abattre comme il le désire. Il ne s'en prive pas d'ailleurs. Un autre facteur, dû aux activités humaines, joue également dans le sens d'une élévation moyenne de la température du globe. Il y aurait fusion d'une partie de la calotte glaciaire, une augmentation du niveau des océans. On a une économie basée sur la consommation, la production à outrance, permettant une consommation à outrance et permettant donc une croissance du niveau de vie. On a confondu la croissance en quantité avec la croissance en qualité. La pollution due au plastique gagne toute la France. Comme les rivages, la campagne est dégradée. La question est donc de savoir s'il faut dès à présent condamner ou non l'emballage plastique. Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Ah merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose. Et puis ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine. C'est la nature. Quand on arrivera à l'an 2000, il y aura presque plus de nature du tout à la fin. Les mêmes constats, les mêmes mots. Tout était connu. Les changements n'ont peut-être pas été aussi vite que prédit, mais ils étaient déjà en cours et se sont maintenant largement accélérés. Mais il faut être objectif. Très peu a été fait. On continue de lancer les mêmes alertes, et c'est toujours aussi difficile de changer. Pourtant, tout a été essayé. Faire peur, faire rêver, inventer de nouvelles technologies, interdire, démontrer. Mais ça ne suffit donc pas. On a plus de moyens, de connaissances, de technologies, mais aussi efficace que ça puisse être, ça sert très peu si les humains ne sont pas prêts à changer. Et comme le montre ce peu d'évolution en 50 ans, c'est la vraie difficulté. Les comportements, quel que soit notre niveau d'activité ou de responsabilité. On n'a pas encore trouvé les bons moyens pour faire évoluer nos comportements. Et on pourra continuer d'inventer ou d'invectiver tout ce qu'on veut. Si les paradigmes mentaux ne changent pas, on entendra encore les mêmes problèmes dans 20 ans. Donc deux choses doivent concentrer tous nos efforts en priorité. Premièrement, travailler pour comprendre nos fonctionnements cognitifs, nos capacités d'adaptation qui permettent pas seulement de réagir une fois les événements passés, mais de projeter un imaginaire sur lequel on peut construire des solutions pour réduire nos impacts. C'est un défi énorme. Certains pensent même que nos cerveaux ne sont pas faits pour ça. Mais en réalité, c'est juste qu'on n'a jamais vraiment mis des moyens pour étudier nos fonctions cognitives sur des humains en situation réelle. Il faut donc le faire aujourd'hui. Sortir des simulations, des tests sur animaux et apprendre comment on peut faire évoluer ses capacités et volontés d'adaptation de manière concrète. Second point, développer vraiment l'éducation dans le monde entier, mais en transformant en profondeur ces systèmes éducatifs qui peinent encore à enseigner les préparations au futur. On enseigne encore trop de connaissances définitives qui rendent difficiles les capacités de versatilité, de réactivité, d'acceptation du changement si importantes dans un monde en profonde évolution. Il faut miser sur les sensations, les émotions qui président nos décisions, l'engagement par l'application dans des projets, les immersions dans la nature, quitte à amener la nature à l'école, et en travaillant sur l'espoir, parce que rien ne se construit dans le pessimisme. Pourtant, au moment d'allouer les budgets de la reconstruction, ces études, ces besoins éducatifs sont systématiquement oubliés, comme actuellement avec le plan de relance. On pense toujours que les technologies vont résoudre les choses. Alors il en faut bien sûr, mais ce n'est pas suffisant, car si nous on n'évolue pas, on l'a vu, cela ne changera pas. Et c'est pour ça qu'on se démène pour mener ces travaux avec l'Institut d'adaptation humaine. Parce que l'avenir, il nous appartient, à toutes et tous.
Il est ce que nous en ferons. Alors construisons-le ensemble.